Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais essayer une nouvelle fonctionnalité des bornes IE Charge qui lancent depuis peu l'autocharge bêta sur leur réseau. Alors, comme il y a une station IE Charge pas très loin de là où je travaille, à Saint-Léon-sur-l'Île, eh bien, je vais m'y rendre et je vais essayer cette autocharge. Donc, j'ai essayé, enfin, j'ai pas essayé, j'ai enregistré une carte bleue sur l'application. J'ai fait la demande d'autocharge. Donc là, maintenant, je vais m'y rendre. J'ai reçu un mail de confirmation. Donc, je vais me rendre à la station de Saint-Léon-sur-l'Île. Je vais me brancher. Je vais attendre 15 secondes, lancer la charge via l'application, et puis après, quand la charge sera lancée, je vais attendre une trentaine de secondes, j'éteindrai tout, et puis j'essaierai de voir si ça fonctionne. Allez, en attendant, top générique. Bon, alors nous voilà arrivés à la station IE Charge. Alors comme toutes les stations IE Charge, elle est au milieu de nulle part, à côté de la voie de chemin de fer, comme vous pouvez voir là. Donc maintenant que je suis arrivé, je vais me mettre sur l'application IE Charge. Voilà, Saint-Léon-sur-l'Île. Je vais me brancher comme c'est indiqué dans le mail que j'ai reçu pour valider l'autocharge. Hop, je me branche. Hop. Là, normalement, ça va communiquer. Ensuite, il faut que j'attende une quinzaine de secondes avant de lancer la charge via l'application. Alors, borne 2, ça doit être le point de charge 4. Donc, on va voir ça tout de suite. Comment on fait pour savoir laquelle c'est la bonne? Type 2, tac, tac, tac. 30 centimes par kilowattheure, toujours. Donc ça, même après l'augmentation, c'est quand même bien. Mais par contre, je n'ai pas le numéro. Alors je fais comment pour choisir le numéro? Ok. Ça doit être la 4. Allez, début de la charge. On est prêt? Même pas peur? Allez, on débute la charge. Tac. Tac. Normalement, ça devrait marcher. Début de la charge. Connexion avec la borne, et tu vas voir que ça va pas être la bonne. Tu vas voir que ça va pas être la bonne, que j'ai pas pris la bonne, que à mon avis c'est l'autre là-bas qui est. Attends, viens, on va aller voir ça. 1, 2, si normalement c'est ça. Alors pourquoi là-bas? Ah si, c'est bon. Si, c'est juste que j'ai pas accès ici à la... Voilà, c'est juste que sur l'écran, j'ai pas accès à... Alors si j'appuie sur la croix, pile poil, bon, voilà, j'ai pas accès ici. Donc c'est un petit peu pénible. Là, si, ça charge, voilà, hop. Tiens, regarde, si tu veux bien rentrer dedans et filmer ce qu'il y a derrière. Voilà, donc là on charge à 53 kW. Et je suis à 46% de batterie. Bon là, le but c'est de pas charger la voiture à fond, hein. C'est juste pour valider l'autocharge chez IE Charge. Ça fait beaucoup de charge quand même, hein, dans une seule phrase. Donc là, je sais pas où j'en suis ici. Donc normalement, là ça fait environ 1-2 minutes que ça charge. Donc j'imagine que ça doit être suffisant pour valider l'autocharge. Donc je vais arrêter la charge et c'est après qu'on va voir si ça fonctionne. Allez, j'arrête la charge via l'application. Alors là, attendez, avant toute chose, je tiens quand même à signaler que là, je fais tout à l'aveugle, hein. Je fais tout avec l'application. Là, mon écran, il fonctionne pas, d'accord? J'ai beau cliquer sur la croix, machin, bon. Autant l'écran sur l'autre borne fonctionnait que là, il fonctionne pas du tout. Donc c'est un peu pénible. 30 centimes du kilowattheure, hein, on va pas faire le difficile, hein, c'est vraiment pas cher. Donc hop, j'arrête la charge et je stoppe. Voilà. Donc je remets mon connecteur à sa place.
Ok, détail de la station, on s'en fout. Coût total 50 centimes, hop, on est bon. Donc j'ai chargé 1,38 kWh dans les 3 minutes que j'ai eu. Alors si je fais mon compte, mes voitures, est-ce que ça a validé l'autocharge? Tac, je clique dessus, autocharge bêta activée. Je vais faire une capture d'écran de ce que je vois, comme quoi, voilà, comme quoi l'autocharge a été validé. D'accord, il est activé. Donc là, normalement, j'ai plus qu'à me rebrancher et ça devrait lancer la charge tout seul. Vous connaissez mon historique avec les autocharges hein, chez Electra. Donc chez Fastnet, ça avait fonctionné. Donc il n'y a pas de raison qu'ici, ça ne fonctionne pas du premier coup. Je reste positif. Allez, on y va. Putain, mais c'est pas des câbles de fillette. Hein. Voilà. Allez. Donc là, normalement, ça doit se mettre en route tout seul. Allez. Là, il faut que ça tourne vert. Alors. Ah, est-ce que ça se mettrait pas un tout petit peu en route? Ça sent pas bon l'histoire. Ah, ça y est. Si, c'est bon. Vous voyez, j'ai pas été assez patient. Donc là, bah, ça s'est mis en route tout seul. Donc, bah voilà, l'autocharge validée chez IE Charge. Donc, je suis quand même très content. Donc, ça a fonctionné du premier coup. Et alors surtout, hein, ce que Cora disait dans la vidéo qu'on avait faite sur ces stations IE Charge, il n'y a pas un bruit. On entend plus les voitures qui passent derrière que le bruit de la borne qui charge la voiture. Donc, alors par contre, des points négatifs, bah là j'ai aucun visuel sur l'écran, comme je disais tout à l'heure. Par contre, sur l'application, j'ai constaté qu'il y avait de plus en plus de stations IE Charge qui ouvraient partout en France. Moi maintenant, pour aller en Vendée chez ma mère, j'ai la possibilité de m'arrêter 2 fois. J'ai 2 stations entre chez moi et chez ma mère en Vendée. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Ça veut dire que si je veux y aller avec l'EMG, bah, je pourrais y aller avec l'EMG. Je serais pas obligé je pourrais m'arrêter chez IE Charge à 30 centimes le kilowattheure, pourvu que ça dure d'ailleurs. C'est plutôt positif. Voilà. Voilà. Alors, bah voilà. Maintenant que mon autocharge est validé, j'aimerais l'arrêter. Sauf que là, vu que mon écran, il n'y a rien, je sais pas comment faire pour arrêter la charge. Donc, je vais aller sur l'application en espérant que je trouve une solution pour valider, pour arrêter. Donc là, quand je clique sur la borne que je suis en train d'utiliser, bah, il se passe rien. Donc je suis un tout petit peu embêté. Si je fais compte, mes voitures, Kona, autocharge, machin, enregistrer la voiture, on s'en fout. Ça c'est bon. Donc, comment je peux faire pour arrêter la charge? Historique de charge, non. Tableau des sessions, voilà. Non, donc ça c'est l'historique, c'est pas bon. Coupon, méthode de paiement, historique de charge, méthode de paiement. Tac, si je vais sur la carte, c'est peut-être ça. Voilà, non. Donc c'est pas ça. Donc, bah, je suis un peu embêté. Donc comment je vais faire pour arrêter la charge? Parce que là, de la voiture, peut-être que je peux arrêter la charge de l'application, de mon application Hyundai. Parce que là, pour l'instant, moi, sur l'application IE Charge, je ne peux pas arrêter la charge. Sur l'écran, bah, il n'y a pas d'écran, donc je ne peux pas non plus. Bah, décidément, je suis quand même pas verni avec mes vidéos sur l'autocharge, hein, que ce soit chez Electra ou chez IE Charge. J'ai un petit peu. Est-ce que je serais pas un tout petit peu poissard? Bon. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais aller sur BlueLink. Au pire, je peux peut-être modifier le seuil maximum de charge de la voiture. Et quand il en sera arrivé là, bah, ça coupera la charge et je pourrai débrancher. Donc on va déjà voir si je peux pas l'arrêter à partir de l'application. Tac, 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 tac. Connected. Voilà, charge. Hop, charge programmée activée, donc ça c'est bon. Tac tac, autre, nanana. Charge, est-ce que je peux? Charge cible, non.
Climatisation. Ouais, bah, je peux pas arrêter la charge à partir de mon application. Ça commence à être un tout petit peu pénible. Parce que j'ai pas que ça à faire non plus, vous voyez. Alors là, notification charge terminée, conformément. Ouais, mais ça c'était la charge de tout à l'heure. Charge d'essai, ok. Donc si je clique dessus, non. Ouais, 1h13 pour aller à 100%. Je vais pas attendre 1h13 hein, si vous voulez. J'ai un peu autre chose à branler. Donc ça m'agace. Tac. Mais je veux pas me charger. Oh non de Zeus. Je veux arrêter la charge. Alors bon, alors ce qui va se passer. On va aller voir dans la voiture si je peux arrêter la charge. Parce que là, ça commence à être un tout petit peu pénible. Allez, tac, 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 setup, VE, voilà, limite de rechargement, mode hiver, mode utilitaire, mode d'essai, tac, 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 hop, 50%, aucune charge faite niveau, ah, là ça vient de s'arrêter là, voilà, nickel. Impeccable. J'adore quand un plan se déroule presque sans accroc. Mais j'ai quand même été obligé de passer par la voiture pour arrêter la charge. Voilà, la charge est arrêtée. Hop. Voilà. Donc, je me mets à la place des gens qui n'ont pas forcément ce genre de logiciel sur leur voiture, hein, parce que sur le MG, clairement, j'aurais pas pu faire comme ça. Eh ben, j'étais coincé pour charger la voiture jusqu'à 100%. Donc, c'est pas forcément une bonne chose. En conclusion, moi, je dirais quand même qu'il y a quand même pas mal, enfin, il y a quelques petites choses à revoir hein, sur le réseau iCharge, même si pour 30 centimes du kilowattheure, je vais pas faire trop le difficile quand même. Mais voilà, l'écran fonctionne pas. Une station qui est toute récente, elle a quoi, 3 mois la station, 3-4 mois. Il y a déjà un écran sur les deux qui fonctionne pas. J'ai dû y aller à tâtons pour savoir quel point de charge prendre. Alors, j'en ai déduit que comme là c'était la borne numéro 2, c'était le point de charge numéro 4. Donc c'est celui-là qu'il fallait choisir sur l'application. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors ceci dit, l'autocharge s'est très bien lancé. C'est juste qu'il ne sait pas s'arrêter en fait. Donc moi, ça va, j'ai réussi à l'éteindre depuis la voiture. Parce que le but, c'était pas que je me charge, c'était juste pour essayer la fonctionnalité autocharge bêta. Ils ont un développement vraiment exponentiel. Moi, je pense que je vais pouvoir utiliser ces stations-là pour aller chez ma mère. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu vers le haut, cochez la petite cloche des notifications. Je remercie mon caméraman du jour, Yannick, qui m'a bien aidé. Voilà, et je vous donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo sur Electric Vince. Allez, à ciao! Non, bah, l'écran est toujours noir. J'ai toujours le petit curseur blanc sur un écran noir. Il n'y a rien qui se passe sur cette borne-là, alors que l'autre, elle est redevenue normale. L'autre, c'est bon, on peut utiliser l'autre en fait. D'accord. Donc la borne avec les connecteurs 3 et 4, on a compris, c'est la même. Ah, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que la borne avec le connecteur 1 et 2 fonctionne. Là, tout fonctionne, l'écran fonctionne, je peux lancer la charge via l'écran, tout va bien. Ici, sur les connecteurs 3 et 4, je n'ai rien du tout. Je suis en vert au niveau des petites flèches sous l'écran, mais l'écran, j'ai rien du tout en fait, contrairement aux connecteurs 1 et 2. Oui. Ben oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça que vous avez fait. Vous avez redémarré la borne 1 avec le connecteur 1 et 2. Ben, peut-être, mais moi j'ai pas d'écran.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les 4 connecteurs sont verts, mais l'écran ne réagit pas. C'est-à-dire que si je lance une charge via mon application, ça peut aller parce que je peux l'arrêter via l'application. Mais si je lance une charge avec la carte bleue, par exemple, je fais comment pour arrêter ma charge? Ou si je utilise l'autocharge, je ne peux pas arrêter ma charge via la borne. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ok. Merci. Merci beaucoup. Ben, j'espère que vous allez pouvoir faire quelque chose, parce que là, ça va être embêtant si quelqu'un se branche et qu'il ne peut pas arrêter la charge avec l'écran, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bon, concrètement, pauvre monsieur que j'ai eu au téléphone, il était complètement perdu. Il a redémarré la borne là-bas, alors que tout à l'heure, j'arrêtais pas de lui dire que c'était celle-là qui fallait redémarrer. Donc voilà.